Alors, aujourd'hui, on va voir la notion d'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors, la variable aléatoire qui est utilisée, c'est celle de la vidéo précédente qui, justement, présente la notion de variable aléatoire. Donc ici, on avait une expérience aléatoire qui consistait à lancer une pile une première fois, puis éventuellement une deuxième fois. Et donc ici, l'univers est constitué en fait de trois éventualités, face la première fois, ou pile la première fois face la deuxième, ou pile la première fois et pile la deuxième. En fait, l'univers est constitué de trois éventualités. La loi de probabilité sur cet univers, c'était 1 demi, 1 quart, 1 quart. Alors la variable aléatoire qui avait été introduite, c'était celle-ci. Bon, on mise 3 €, on doit donner 3 €. Dans ces deux cas-là, on ne donne rien, et dans ce dernier, on donne 10 €. Et donc j'ai appelé G la variable aléatoire qui donne le gain algébrique. Donc le gain algébrique, c'est ce qu'on gagne moins la mise. Donc dans ces deux cas-là, c'est moins 3, et ici, c'est donc 7. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand G. Donc ici, je vous rappelle comment on fait une loi de probabilité. Probabilité d'une variable aléatoire, on met toutes les valeurs différentes prises par grand G pour chacune de celles-là, par exemple pour moins 3. On regarde la probabilité, on calcule ici la probabilité de l'événement grand G égale moins 3. Donc grand G égale moins 3 est constitué de ces deux éventualités, et on fait la somme donc des probabilités de ces deux éventualités. On fait 1 demi plus 1 quart, ça fait 3 quarts, et donc ici ça fait 1 quart. Donc voilà, ici, la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand G. Vérifiez que la somme des pi, c'est 1. Alors, il y a une formule qui s'appelle l'espérance mathématique, E de grand G, qui est la somme des PI G. Ici, I variant de 1 à 2. Il n'y a que deux valeurs ici pour PI. Donc ça donne ici, si je fais le calcul, ça fait moins 3 fois 3 quarts, plus 7 fois 1 quart. Ce qui donne moins 9 plus 7, moins 2 quarts, moins 1 demi. Donc moins 1 demi, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique de grand G. Alors déjà, une première chose, j'aurais pu changer ici la variable aléatoire, je le ferai tout à l'heure, et ne pas considérer la mise, uniquement prendre ici 0 et 10, et après voir la mise. C'est ce que je ferai après, donc je pourrais l'appeler, cette variable aléatoire, je pourrais l'appeler grand X. Bon, alors, avant de faire ça, il faut comprendre cette notion d'espérance mathématique. À quoi correspond cette espérance mathématique? Donc cette espérance mathématique, en fait, correspond à une formule que vous connaissez avec les fréquences. Imaginez ici que vous ayez des valeurs dans une série statistique regroupée par, ici, effectifs. Et pour chaque effectif, vous calculez la fréquence. Donc à la place des pays, vous avez les FI. Et vous savez que pour calculer la moyenne de cette série, vous faites la somme des FI/XI. C'est exactement ce qui se passe, sauf qu'ici les fréquences sont remplacées par des PI, par des probabilités. Et eh bien, on peut considérer que l'espérance mathématique de grand G, ça correspond en fait à une sorte de valeur moyenne. Une valeur moyenne. Alors, ça, c'est intéressant de comprendre que ça correspond à une valeur moyenne, puisqu'il y a un théorème qui s'appelle la loi des grands nombres, qui est justement dans le programme de terminale en spécialité. Et il faut le démontrer, c'est à partir de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et cette loi des grands nombres dit justement que quand on répète, si on doit répéter de très nombreuses fois cette expérience aléatoire, eh bien, la valeur moyenne va s'approcher de l'espérance mathématique, ici, moins 1,5. Dire si je fais ça de très nombreuses fois, il s'avère que la valeur moyenne des gains, donc il se peut qu'on perde 3 € une fois, on repère 3 €, on repère 3 €, puis après on gagne 7 €, on gagne 7 €, on gagne 7 €. On fait la moyenne de tous les gains, ça se rapproche de moins 1,5. Donc ça correspond en fait à une valeur moyenne, et ça sera effectivement une valeur moyenne en quelque sorte grâce à la loi des grands nombres. Alors, puisque c'est une valeur moyenne, on va dire, eh bien, puisque ça correspond à une valeur moyenne,
on va pouvoir penser que ce n'est pas favorable au joueur, puisqu'en moyenne, on perd. Donc on dira que ce jeu, il est défavorable au joueur, puisqu'en moyenne, il va perdre de l'argent s'il joue de très nombreuses fois. Alors on dira qu'un jeu est équitable quand son espérance mathématique est nulle. Parce que ça veut dire qu'en moyenne, il ne perd rien, il ne gagne rien. Espérance mathématique nulle, ce qui n'est pas ici le cas. Alors on aurait pu faire autrement. Donc ici, j'aurais pu uniquement considérer la variable aléatoire qui donne la somme grand X, c'est la somme qu'on donne à la fin du jeu. Donc ici, c'est soit 0, soit on donne rien, soit on donne 10 €. Donc j'ai une autre variable aléatoire, donc pour l'instant, je ne considère pas la mise. Et l'espérance mathématique de cette variable aléatoire, c'est la même formule, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait 10 quarts. 10 quarts. 10 quarts, c'est 2,5. Et on remarque que quand on fait la différence entre cette espérance mathématique de grand X et la mise, 2,5 moins 3, eh bien, ça donne exactement l'espérance mathématique de G, c'est-à-dire moins 0,5. Et là, c'est pareil, puisque dans ce jeu-là, on peut espérer gagner 2,50 € si on joue de très nombreuses fois, et c'est ce qu'on peut espérer obtenir, c'est comme une valeur moyenne. Eh bien, ce jeu est défavorable, puisque l'espérance mathématique elle est inférieure à la mise pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc ça, cette notion d'espérance mathématique, c'est ce qu'on peut espérer, c'est pour ça qu'on dit espérance, c'est ce qu'on peut espérer gagner, dans le sens où si on fait ça très nombreuses fois, eh bien, la valeur moyenne des gains se rapproche justement de cette espérance mathématique. Alors, on va voir la notion maintenant de variance d'une variable aléatoire. Donc, je vais prendre ici comme variable aléatoire, c'était les xi, où on comptait uniquement ici la somme qui était donnée à l'issue du jeu. Donc, c'était soit 0, soit 10. Ça va être plus simple pour les calculs. Et donc, les probabilités, c'était ici pour les pays, c'était 3 quarts et 1 quart. Donc, ici, il y a peu de valeurs, justement, ça permet d'avoir peu de calculs. Et on a trouvé que l'espérance ici mathématique de grand X, c'était 2,5. On avait dit donc que le jeu n'était pas équitable, n'est pas favorable au joueur, parce qu'il peut espérer 2,5 €, tandis qu'il doit miser 3 €. Bien. Alors, la notion de variance. Donc la variance, en fait, ça permet de mesurer l'écart qu'il y a entre les valeurs et l'espérance mathématique. Alors, donc on va faire l'écart entre x et l'espérance mathématique et on va élever au carré. Donc ça, c'est une variable aléatoire que je vais appeler z. Alors c'est simple ici de trouver les valeurs de grand Z. Par exemple, pour x égale, quand x prend la valeur 0, bah ça prend la valeur moins 2,5, donc on fait ici 2,5 au carré. Et quand x vaut 10, eh bien on fait 10 moins 2,5, et on fait 7,5 au carré. Et on peut donc faire l'espérance mathématique de z. C'est la même formule, donc c'est 3 quarts fois ça, donc ça fait 3 quarts fois 2,5 au carré, plus 1 quart fois 7,5 au carré. On obtient donc ici 18,75. Donc là, j'ai tout réécrit. Et il y a une autre façon de calculer la variance de x. On peut la calculer à partir de cette formule-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, e de x est donc ici 2,5, c'est une constante qu'on élève au carré, et ça, c'est une variable aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Donc ici, il faut que je fasse x carré. Donc ici, je prends les xi, je lève au carré. Donc ici, je mets xi carré. C'est pour avoir la loi de probabilité de la variable aléatoire x carré. En fait, c'est simple, je garde les pays, c'est simplement cette ligne-là qui change. Donc j'élève au carré, donc ici ça fait 0, ici ça fait 100.
Et donc, l'espérance mathématique de x carré, le calcul, c'est 0 fois 3 quarts plus 100 fois 1 quart. Hein, c'est la somme, ici, si je dois l'écrire, c'est la somme des pi xi carré. Donc, 0 fois 3 quarts, 0. 100 plus 100 fois 1 quart, ça fait donc ici 100 quarts. Moins, donc l'espérance, c'était 10, ici, c'était 10 quarts, c'est-à-dire 5 demi. Hein. Et si on élève au carré, ça fait 25 quarts. Ça fait 75 quarts. Et 75 quarts, c'est bien la même chose que 18,75. Donc cette formule-là, elle est plus pratique pour calculer la variance que de faire ici l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Bon, sauf que la définition ici, quand on reprend cette définition, on comprend mieux ce que représente la variance. Hein. Ça représente en fait comment, de quelle manière les valeurs de x s'écartent de son espérance mathématique. On élève au carré ici. Bon. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ça, c'est une écriture pratique. Alors, on le démontrera dans la vidéo suivante, quand on verra les propriétés de l'espérance mathématique et de la variance de variables aléatoires. Donc, pour résumer ici sur les variables aléatoires, donc on a au départ une expérience aléatoire qui donne donc un certain univers sur lequel on met une loi de probabilité, et sur cet univers il y a une variable aléatoire qui est définie et qui prend ses valeurs donc dans R, et on définit ainsi une loi de probabilité de cette variable aléatoire. À partir de ça, on peut calculer et l'espérance et la variance et l'écart type par ces formules-là. L'espérance, c'est ce qu'on peut espérer obtenir lors de cette expérience. Ça correspond à une valeur moyenne si on devait faire ça de très nombreuses fois. Et la variance et l'écart type donnent en quelque manière, comme d'ailleurs pour une série statistique, donnent, disons, une manière, un point de vue quant à la dispersion des valeurs de la variable aléatoire autour de sa valeur moyenne, c'est-à-dire autour d'ici de son espérance mathématique.